Elles sont journalistes, actrices du droit, du cinéma ou artistes-chanteuses. Bref, elles sont 34 femmes burkinabè désormais mises en lumière sur Wikipédia grâce au référencement dans le cadre de la campagne Wikipédia 2023. Portant à 99 le nombre de femmes au plan national qui disposent d'une identité virtuelle sur l'encyclopédie mondiale contre 307 pour les hommes. Les statistiques sont faibles, c'est pourquoi le journal en ligne Mousso News s'évertue à écrire sur la femme pour réduire le fossé numérique entre les genres et promouvoir les compétences féminines. Le hic est qu'elles sont nombreuses, ces femmes qui manquent de données, notamment sur leurs actions et leur identité, d'où ce panel sur l'identité réelle de la femme. Du point de vue sociologique, Bintou Diallo, une des panélistes, fait remarquer que la jeune fille appartient à sa famille ou à son mari et en fin de compte, elle estime que son identité est fonction de l'environnement dans lequel elle se trouve. Finalement, elle n'a pas d'identité. Son identité change selon son milieu socio-économique et socio-professionnel ou même socio-légal. Parce que quand elle est mariée, tout de suite, elle porte son nom. Moi, personnellement, j'ai même été interpellée tellement de fois quand les gens apprennent que je suis mariée et qu'en réalité, Madame Diallo n'est pas mon nom de femme mariée. On me dit, mais pourquoi tu ne portes pas ton nom de mariée? Tu n'es pas Diallo. Une position battue en brèche par Imam Inoussa Compaoré qui s'appuie sur des sourates pour soutenir ses arguments. Pour aller plus loin, il va dire, voilà ta Sassou. Ne vous espionnez pas, respectez ces pans de l'identité des uns et des autres à l'intérieur du foyer. Donc, moi, comparé Inoussa, je marie mon épouse, elle garde son identité, je garde mon identité et on s'accompagne mutuellement. Je lui apporte ce que j'ai de bien, elle m'apporte ce que j'ai de bien, on se corrige mutuellement jusqu'à ce que Dieu décide ce qu'il va décider nous concernant. Sinon, le mariage n'empiète en rien sur l'identité de l'épouse dans le cadre de la religion. Mais que dit la loi à ce sujet? Pour l'ancienne ministre en charge de la justice, Bibata Nebié, la femme mariée conserve son patronymique et que celui de son mari est un droit d'usage. Cette rencontre d'échange se veut donc un cadre pour trouver des réponses à certains concepts pour améliorer la visibilité de la femme. On se retrouve parfois avec certains profils des femmes qui ne sont pas forcément exacts. Ce n'est pas que ce n'est pas elle, mais bon, quand on prend Madame Intel, née Intel, qui fait que dans la réalité, on reconnaît la femme à travers ce nom. Donc ça fait que souvent, ça pose un peu problème au niveau de l'identité réelle de la femme. Une semaine durant, une dizaine de jeunes femmes formées dans les locaux de Mousso News ont travaillé sur la biographie, le parcours et les réalisations des femmes afin de créer leur page Wikipédia.